Donc en fait, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, nous, en tant que prestataire de sécurité et de sûreté, un acteur de la sécurité comme une entreprise de sécurité privée par exemple, qui vient se positionner sur un marché, sur un appel d'offres, nous qui venons en fait exercer une prestation de sécurité, on s'inclut sans vraiment le savoir dans cette idée d'intelligence économique. Complètement, sur une partie. Sur une partie. Donc, Sur c'est-à-dire une que si partie, on mais comprend qui est la pas, partie vitale, véritablement. mais c'est-à-dire que si on ne comprend pas cet enjeu, ce que c'est l'intelligence économique et comment on se situe dans cet échiquier-là, ça veut dire peut-être qu'on peut rater quelque chose. On peut rater soit une mission, soit la compréhension d'une mission, soit la signature d'un contrat, parce qu'on ne va pas être en fait en phase avec l'attente du client. C'est l'idée, oui, véritablement. Ouais, parce que si nous, on se voit finalement comme... C'est vrai qu'on a peut-être un petit peu un côté nombriliste à dire, ben voilà, nous, on vient, on fait notre travail, on vient pour ça, et nous, en tant que spécialistes, on ne voit que ça. Et quand on arrive sur un site, on dit, oh là là, c'est affreux, il manque ci, il manque ça, une caméra, un extincteur, ci ou ça, mais peut-être qu'on n'a pas ce recul, C'est cette vision globale. Après, l'intervention d'une société de sécurité répond à cette démarche d'intelligence économique sur l'aspect le plus impactant, qui est véritablement la sécurité de l'établissement, des personnels et la sécurité aussi au niveau je dirais, par rapport au client. C'est-à-dire, est-ce que véritablement on travaille avec une personne digne de confiance ou avec qui on va pouvoir développer une relation sur le long terme ou une relation, je dirais, véritablement stratégique où il va y avoir de très forts enjeux. Ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, c'est qu'une société de sécurité privée qui va aller récupérer un marché, un contrat, elle doit s'inscrire dans la politique de sécurité et d'intelligence économique de son client. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'elle aussi, en parallèle, elle devrait avoir sa propre intelligence économique pour savoir avec qui elle travaille et pouvoir éventuellement aussi se protéger des conséquences. Tout à fait. Alors pas du client, mais des conséquences qui pourraient... Tout à fait. Et en général, cet aspect-là est traité par les cellules de veille juridique qu'il y a au sein par les services juridiques des entreprises. Cet aspect-là spécifiquement. C'est-à-dire que contrairement aux anglo-saxons, qui eux intègrent vraiment la chose dans tous les aspects de l'intelligence économique dans une seule direction au sein d'une entreprise, nous en France, c'est à chaque fois des fonctions spécialisées. Non, mais nous, on aime bien aussi. Même dans les papiers, dans C'est des une cases. approche. C'est une approche. En fait, j'ai l'impression que ce concept-là n'est pas innovant, parce que tu l'as dit, ça commence à rentrer quelques années. C'est pas d'hier, ça vient pas d'il y a 6 mois. Mais par contre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien intégré, notamment en France. Parce que moi, j'ai pu voir en relation client, justement, du côté prestataire responsable de sécurité. Et souvent, notamment, on voit le prestataire comme une source de dépense. Comme source de dépense, il n'arrive pas à faire le lien, de dire alors il ne crée pas de valeur, dans le sens où il ne va pas produire, Tout à fait, oui. mais par contre, il va conserver nos acquis. Il va protéger les acquis, il va faire en sorte qu'il y ait une certaine paix à tous les niveaux, sécurité ou sûreté, qui va permettre à l'entreprise de fleurir et de grandir, s'épanouir en toute tranquillité. Tout à fait. Alors que justement, les grandes entreprises anglo-saxonnes ne voient pas du tout la chose comme ça. Je pense par exemple à une société célèbre qui est à Liberton en Irak, justement parce qu'elle avait développé toute cette démarche d'intelligence économique, elle avait ses propres partenaires en tant que société de sécurité privée ou qu'elle avait justement un service de sécurité interne, ça lui a permis justement de s'aventurer sur des marchés à risque où il y a véritablement un risque, comme en Irak par exemple. Ouais, Même, se sont dégradés, quoi. Voilà. Donc en fait ça pourrait être même, si on prend cette idée-là et qu'on la tire et qu'on l'extrapole, ça pourrait même en fait devenir un atout pour une TPE, PME sécurité, de se positionner, on va dire, non pas finalement comme ce qu'il est, mais un prestataire de sécurité ou de sûreté, mais au final comme un élément d'intelligence économique
Et le but du jeu pour vendre son contrat, donc là ce qu'on voit nous, comme la sécurité n'est pas productive, on tire toujours les prix vers le bas. Et c'est à qui aura, et à chaque fois c'est dire, oh là là, il a réussi son tour de magie de vendre à 10 fois moins cher que tout le monde, mais on sait très bien qu'il perd de l'argent. Au final, au lieu de jouer à ce jeu-là, de dire non, en fait, on a une vision beaucoup plus globale, et nous ne sommes pas simplement une ligne de dépenses sur vos bilans, mais on vous apporte une sérénité et certaines valeurs qui vous permettent d'accroître parce qu'on a cette vision d'intelligence économique qu'on vous apporte. La plupart d'ailleurs des sociétés françaises bien positionnées sur cette question font comme ça. Elles ont une partie véritablement en sécurité avec des gens qui ont des profils particulièrement opérationnels. C'est souvent d'anciens des unités d'intervention du ministère de l'Intérieur, voire même du ministère des Armées. Et à côté, elles ont, je pense notamment à 2 sociétés en particulier que sont Géos. Géos qui est véritablement la société française de référence, puisque elle a été montée en 92 par un ancien du service action. Ouais. Donc il y a déjà une filiation liée au renseignement par nature. Oui, d'accord. Et Galis Security, où l'ensemble des personnels sont des anciens des services de renseignement, en totalité. Et pour le coup, ils préposent les 2 prestations, c'est-à-dire comment organiser la démarche d'intelligence économique en interne et comment accompagner les clients sur des marchés, sur des pays en situation dégradée, mais qui potentiellement sont des marchés d'avenir. Ouais, ça, c'est ce côté tiré de chaque côté, quoi. Exactement. Voilà. Alors moi j'ai bien écouté tous les échanges que tu as eus avec Nicolas tout à l'heure, et c'est vrai que ça me rappelle quelque chose. On a parlé de la sécurité, du coût de la sécurité, comment gérer ça, comment appréhender ce coût de la sécurité. Moi, ce que j'ai toujours vu dans mon métier à l'époque, c'était que, et se rappeler qu'un résultat, c'est tout simplement un chiffre d'affaires moins des charges. Ça a l'air tout bête de dire ça, mais ça veut dire que c'est la base, mais ça veut dire aussi, c'est-à-dire qu'on peut gagner autant d'argent en gagnant plus qu'en dépensant moins. En clair, on peut avoir un chiffre d'affaires étal et faire des gains sur les charges et notamment sur les risques, baisser les risques et gagner plus. Donc la partie sécurité, la partie risque, a quasiment, par rapport à un résultat comptable, a autant d'importance qu'une marge ou un chiffre d'affaires. Et l'idéal, bien entendu, c'est d'arriver à combiner et l'augmentation de l'un et la diminution de l'autre. Donc, quand j'entendais Nicolas parler et comment le prestataire doit assimiler, comment il doit appréhender, est-ce que c'est un poste de charge? Oui, certes, c'est un poste de charge, mais la sécurité, c'est un poste de charge qui doit permettre d'économiser des pertes. Donc quelque chose, ça doit être abordé comme ça, à mon avis. C'est exactement comme ça que l'intelligence économique, c'est même l'un des buts de l'intelligence économique, réduire les risques tout en permettant de conserver, voire d'augmenter la marge bénéficiaire. Et ça va même plus loin, puisque justement, je prenais le cas des grandes multinationales américaines. Je pense à Liberton, Unocal en 97, qui avait été tenté d'être racheté. C'est justement, elles en ont fait un argument de vente, un argument même au niveau de leur image, de leur réputation, parce que justement, elles sont considérées comme ayant une bonne sécurité, une bonne approche en termes d'intelligence économique. C'est ce qui leur a permis de gagner des marchés qu'ils n'auraient pas pu gagner autrement.